Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Vous ne devriez pas être là. Vous devriez être là. Vous m'avez invité. Vous devriez être à l'Élysée avec Emmanuel Macron et les autres syndicats. Oui. Merci d'ailleurs d'être ici en direct sur Boursorama, ça nous fait plaisir. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Tous les petits copains, tous les camarades, ils y sont allés? Non mais chez les syndicats. Je pense que M. Macron a été élu depuis maintenant fin avril, 24 avril. Il avait tout loisir, d'ailleurs, de nous inviter. Et comme par hasard, ça tombe. Et je ne sais pas si c'est un hasard, justement. Ça tombe 2 jours avant le premier tour. 2 jours avant les élections législatives. C'est un hasard. Ça, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc, en plus, j'ai noté qu'il était en campagne électorale, puisqu'on l'a vu beaucoup cette semaine sur le terrain, comme il dit. Je pense qu'il faut dissocier Vous ne voulez pas être instrumentalisé ? Voilà, exactement. J'ai dit que c'était un déjeuner de campagne, mais de campagne électorale. Et donc, c'est à ce titre que la CGT a refusé d'y aller. Vous êtes le seul, d'ailleurs, à avoir refusé. Chacun est maître chez lui. Et donc, mes petits camarades font ce qu'ils veulent. Et en tout cas, nous, c'est notre position. Vous voyez, par exemple, Mme Borne m'a reçu quelques jours juste après sa nomination. C'est un peu plus correct et un peu plus respectueux des organisations syndicales de notre point de vue. Au menu des discussions, il y a ce Conseil national, pas de la résistance, mais de la refondation. Oui, le lapsus est... C'est un lapsus, vous avez compris. Hein. Oui, j'ai bien compris. Dont le président a annoncé donc, le lancement après les législatives. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Le président dit vouloir changer de méthode. Vous avez compris l'intérêt du CNR, instance dans laquelle nous ferons vivre les réformes, a dit le président de la République. Vous avez compris quoi? C'est un machin de plus? Ça rentre en concurrence avec le CESE? Justement, j'ai pas encore compris grand-chose. Et vous cherchez à comprendre? Toujours, oui. Les discussions, le dialogue social, ça doit se faire dans des termes clairs. Pas un truc où ça ressemble un peu au grand débat, même si les syndicats n'étaient pas invités dans le grand débat. Donc ça ressemble à quelque chose en plus, mais pour servir à quoi, c'est la vraie question. Et vous l'avez noté d'ailleurs, le CESE vient d'être réformé. C'était aussi une volonté d'associer plus les citoyens. Ça fait à peine 2 ans qu'il a été réformé. Et là, on nous remet quelque chose en plus. C'est bizarre. Vous ne voyez pas l'intérêt? C'est bizarre. Après, peut-être que d'ici quelques jours, on y verra plus clair quand le président de la République aura précisé les prérogatives, qui le composera, etc., etc. Bon. Autre sujet, Elisabeth Borne qui a fait des annonces en matière sociale, pension de retraite revalorisée à 4% dès le mois de juillet, soit quasiment 5% sur l'année, après la revalorisation pas automatique mais ordinaire de 1,1% au mois de janvier. Prestations sociales également revalorisées de 4%, sachant qu'elles l'ont été je crois de 1,8% en début d'année, je parle sous votre contrôle. Chèque alimentaire versé aussi en septembre, on manque d'informations là-dessus. Elle lâche du lest. Parce que l'inflation, on l'évoquait juste avant, est à 5% en France. Vous pouvez que dire là. Elle lâche du lest parce qu'il y a beaucoup de conflits sur les salaires. Et vous applaudissez sur ces annonces-là? Ah non. Nous, on applaudira le jour où, comme on lui a redemandé il y a quelques jours maintenant, que premièrement, le SMIC augmente plus que par un calcul mathématique savant d'experts, pour tenir compte et des bas salaires de notre pays et de l'inflation. Deuxièmement, quand les minima de branche seront réévalués dès que le SMIC augmente, parce que ça reste un énorme problème. 85% des minima de branche démarrent en dessous du SMIC. On se demande même comment c'est possible. Et c'est possible. Non mais... c'est possible parce qu'il faut attendre des négociations de branche pour que, éventuellement, les minima... Qui n'aboutissent jamais, donc. Qui aboutissent parfois, mais parfois 6 mois après, 1 an après. Donc en décalé. Par exemple, quelques branches n'ont toujours pas négocié l'augmentation du 1er janvier, donc ils ont 2 augmentations de SMIC de retard. Voilà, un message qu'on a... Et vous parlez du SMIC, là, Philippe Martinez, moi je vous parle des pensions, des prestations sociales, ça va dans le bon sens quand même, sans applaudir, admettez que ça va dans le bon sens. Les augmentations, ça va dans le bon sens. C'est au niveau de l'inflation, ça rattrape l'inflation. Oui, mais ça ne rattrape pas le retard qu'il y avait... Oui, non mais... Enfin, vous mesurez qu'il y a des millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité. Donc, il faut que le SMIC soit la référence, y compris pour les retraités. Il ne devrait pas y avoir de retraités
qui touchent une pension inférieure au SMIC. Et vous savez qu'on propose un SMIC à 2 000 €. Voilà. Ça, c'est des mesures concrètes. Et donc, il n'y a pas besoin... ils disent tous que c'est un problème. Madame Borne le savait, parce qu'elle était ministre du Travail et on avait eu l'occasion d'en parler. Pour l'instant, rien n'est fait. Alors, on tire les oreilles, c'est une image, du patronat en disant c'est pas bien, il faut négocier, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je discutais avec des camarades d'une branche, c'est la branche tuiles et briques. Ils ont plein d'activités. Madame Borne leur a tellement tiré l'oreille que le patronat de la branche a proposé de suspendre, ou en tout cas de restreindre la prime d'ancienneté et la prime de l'équivalent d'un 13e mois. C'est-à-dire que, alors que les minima démarrent en dessous du SMIC, ce que propose dans cette branche, ce qui est proposé, c'est de supprimer des primes qui font que la paye, elle augmente. Vous voyez ? Après, c'est la réalité, ça. Ouais. Dans le paquet pouvoir d'achat qui doit être présenté et voté après les élections, il y a ce dividende salarié qui doit en faire partie donc, de cette loi pouvoir d'achat qui est promise pour l'été, nous a dit Emmanuel Macron. Je rappelle le principe, obliger les entreprises qui versent des dividendes à octroyer dans le même temps de l'intéressement, de la participation, ou cette prime Macron qui sera peut-être multipliée par 3 ou 2 ou par 3 a priori. Ça doit vous plaire sur le principe de contraindre pour l'instant, les contraintes, j'en vois pas beaucoup. Non, mais si c'était voté en l'état. Pour l'instant, les contraintes... Le principe. Attendez, pour l'instant, ça, c'est des paroles. Prenons quelque chose de très concret. La prime Macron. C'est pas une contrainte. Si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez les moyens, surtout. Oui, enfin, la conclusion, c'est que personne, enfin, peu ont touché... 500 € en moyenne. Non, attendez, laissez-moi finir. Ouais. Peu ont touché les 1 000 € qui étaient prévus. Et là, on nous dit 6 000 €. Vous voyez, 500 € en moyenne, vous faites bien de le préciser. Et pas pour tout le monde. Donc, il faut des contraintes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. La deuxième chose, c'est il faut augmenter les salaires. Voilà. Parce que pour moi, il y a 2 sujets. Il y a le sujet salaire, effectivement, mais l'idée de se dire... Encore une fois, cette obligation, on lit, il y a des bénéfices, il y a des profits, et bien obligation de la participation, obligation d'intéressement. Le principe conceptuel, théorique vous plaît ou pas ? Quand il n'y a pas de bénéfices suffisants, on va quoi ? On va au score populaire pour manger ? Mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Parce que la prime, c'est bien, mais c'est toutes les semaines qu'il faut aller faire ses courses. Non ? Le loyer, c'est tous les mois. Alors comment on fait pour vivre quand il n'y a pas tout ça ? Donc c'est bien le salaire et après les primes, j'allais dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut que le gâteau, il donne de quoi manger. L'État a la main sur le SMIC, mais pas sur la grille des salaires. Vous savez, mais je vous ai expliqué qu'il a au moins, il pourrait au moins, vous parlez d'obligation, au moins obliger contraindre les branches à, pourquoi on négocie quelque chose qui est une loi ? Il pourrait au moins contraindre par la loi à ce que automatiquement les minima de branche soit réévalué dès que le SMIC augmente. Après, il y a des négociations. Quand vous le dites à Mme Borne, à l'époque ministre du Travail, que vous avez côtoyé, que vous avez revu en tant que maintenant Premier ministre, elle vous dit quoi ? Elle dit que c'est pas normal que les minima de branche sont de et après Monsieur le maire le dit aussi. Et après, voilà. Et après, rien. Rien. Dans les branches et dans les entreprises, il faut négocier les différents étages parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit payé au SMIC. Donc quand vous augmentez le plancher, il faut augmenter tous les étages. Ouais. Mais ça, c'est de la négociation. Mais pour le SMIC, ça devrait être automatique. Un petit mot de la retraite, Philippe Martinez. Oui. Pas de la vôtre. Évidemment, je parle de la réforme des retraites. Je n'ai pas l'âge encore. Non. L'année prochaine, 62 ans. En avril. Mais vous savez... Le 1er avril. Parce que vous avez révisé que... Je travaille, je prépare un peu. Je sais que la question de la retraite, c'est l'âge et la durée de cotisation. Oui. D'accord ? Et il est rentré tard sur le marché du travail, c'est ça ? Et il a fait un petit peu d'études, donc forcément, moins que les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, mais vous voyez que c'est les deux qui comptent, l'âge et la durée de cotisation. La CFDT dit ne pas être disponible pour discuter concertation donc sur les retraites avant le mois de septembre. Vous serez disponible pour en parler dans la période estivale ? Nous, pas pendant la période estivale, parce que les priorités, on vient d'en parler, c'est les questions de salaire. Pareil, la rentrée, rien avant la rentrée pour la CGT ? Rien avant la rentrée, ça c'est sûr. Et puis pas pour discuter de l'allongement de l'âge de la retraite. On a fait 2 propositions. Vous voyez qu'on fait plein de propositions au gouvernement. Ça bosse aussi. On n'arrête pas. 2 propositions, parce qu'il y a 2 problèmes avant de parler du report de l'âge. C'est pourquoi un salarié sur 2 de plus de 55 ans n'est plus au boulot quand il arrive à l'âge. Le chiffre précis, on l'a regardé hier, on a fait une émission là-dessus, c'est 42%, mais on n'est pas loin. Bon, 42%. Je sais que vous aimez être précis. Voilà, donc 42%, c'est presque 1 sur 2. Donc, n'est plus en activité au travail. Ouais, au travail.
quand il arrive à l'âge légal. Ouais. Voilà un problème qu'il faudra régler, parce que si on les maintenait au boulot, ça ferait moins de choses. La faute à qui ? Aux entreprises, qui préfèrent licencier des salariés qui ont une expérience et donc qui sont parmi les salaires les plus hauts. Enfin, c'est une image. Et puis de reprendre des précaires, etc. D'ailleurs, avec le risque de perdre du savoir-faire. Parce que quand un salarié qui a 35 ans d'ancienneté s'en va, c'est son savoir-faire. S'il n'a pas formé quelqu'un, le savoir-faire s'en va. Donc voilà un vrai sujet. Monsieur le maire dit, puisque vous me posiez la question, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Parlons-en. Deuxième sujet qu'on propose, c'est comment on propose une conférence du financement de la sécurité sociale. Voilà. On parle beaucoup de dépenses, on ne parle jamais de recettes. On pose le problème. Augmenter les cotisations. À quoi servent les exonérations de cotisations, par exemple, des entreprises, des grosses? Mais indirectement, vous augmenterez le coût du travail. Et donc, ça pourrait pénaliser aussi l'emploi. Écoutez, c'est ce qu'on va vous répondre. Écoutez, je veux bien qu'on me parle de ça. On a parlé des minima de branche. Là, on peut avoir un débat sur qu'est-ce que c'est que le coût du travail. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus parce que l'attractivité n'est pas assez forte. Et une première motivation sur l'attractivité, c'est la reconnaissance de sa qualification. Donc, nous, on a proposé de démarrer sur ces deux sujets. Voilà. Et nous, oui, ils ont noté, ils ont dit c'est. Mais en ce moment, ils disent beaucoup, comme on est en période un peu charnière, ils disent. Électoral, donc. Voilà, électoral, 2 jours avant. Ils disent c'est intéressant, oui, c'est un vrai sujet. Faudrait qu'on... Ça ne sera pas avant l'été, elle n'entrera pas en vigueur cette réforme avant l'été 2023. Il prend son temps et il a raison, l'exécutif, non? Et puis la retraite à 65 ans n'est plus un totem, vous a dit Elisabeth Borne. Oui, mais nous, on est contre. Point. On est contre. On a fait 2 propositions, je vous les ai rappelées. Ouais. Voilà, des vrais sujets. Et puis. Et sur les seniors, on vous répond quoi au gouvernement? Elisabeth Borne, Premier ministre. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est un problème. Étudions la question. Pourquoi on n'a plus les seniors au boulot? Mais de toute façon, le problème du report de l'âge, c'est, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois ici, c'est comment, je veux qu'on m'explique comment en maintenant plus longtemps des salariés au boulot, on va libérer du boulot pour ceux qui n'en ont pas. Je ne comprends toujours pas. Faisons en sorte de travailler moins longtemps pour ceux qui le souhaitent. On n'oblige pas à partir à l'âge légal. On n'a jamais obligé personne. Mais ceux qui veulent partir, laissons-les partir. Ça libère de la place pour partir avec moi, ou quitte à encourager ceux qui partent un peu plus tard, à avoir un peu plus. Je vous ai dit... Le côté bonus-malus, ça vous plaît pas, ça? Je vous ai dit qu'on proposait une conférence du financement, parce que là, il y a un sujet à creuser sur à quoi servent les exonérations de cotisation, un certain nombre de secteurs financiers où il y a très peu d'emplois, comment on les taxe plus, ou on les taxe autant que les autres. Voilà des vrais sujets. Il faut parler financement avant de dire la seule solution, c'est de travailler. Dans un pays où il y a déjà beaucoup d'impôts, les Français vous diront, mais en France, on a déjà tellement d'impôts, vous voulez augmenter les taxes, les cotisations. Cher monsieur, moi je connais plein de gens qui aimeraient bien payer des impôts. Et ils n'en payent pas parce qu'ils ne sont pas assez payés. Un Français sur d'un foyer sur deux. Donc ils aimeraient bien payer des impôts. Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, on parlait. C'est que la CSG rapporte beaucoup plus que la CSG, nous, on est pour la supprimer. On est pour la supprimer. Mais moi, je vous parle des gens normaux comme vous et moi. Oui, évidemment. Pas ceux qui sont contents parce qu'ils ne payent plus l'impôt sur la fortune. Des gens, des salariés que je croise qui disent « Moi, j'aimerais bien payer des impôts. Ça veut dire que mon salaire a augmenté. » Voilà, ça, c'est la réalité. Il se murmure, Philippe Martinez, que l'exécutif ne serait pas opposé à une hausse de la durée de cotisation. En gros, accélérer le rythme de la réforme, c'est Touraine, c'est ça, Touraine de 2014, exactement, qui allonge d'un trimestre tous les 3 ans la durée de cotisation requise pour prétendre à une retraite à taux plein. C'est niette? Bien sûr que c'est niette. On était contre la réforme Touraine. Je ne vois pas pourquoi on serait pour aujourd'hui pour faire semblant que, comme a dit Mme Borne, 65 ans, ce n'est pas un totem, mais c'est les deux. Âge légal, durée de cotisation. Et évidemment, le gouvernement peut, en cachette, entre guillemets, peut continuer à faire avancer la réforme Touraine qui contraint de fait les gens à rester plus longtemps au boulot, sinon leur pension est diminuée de façon importante. Madame Borne vous trouvera sur son chemin s'il y a un moyen de façon détournée, il y a une hausse encore une fois des durées de cotisation. Mais Madame Borne, comme le président de la République, devrait un peu plus regarder ce qui se passe dans ce pays. Il y a beaucoup de mobilisation dans ce pays sur les salaires. Alors peut-être que ça ne fait pas la une des journaux, mais j'étais hier avec les salariés de la plateforme de Roissy qui étaient en grève, tous les sous-traitants. Il ferait bien de les écouter. Je discutais avec une personne
qui travaille, vous savez combien elle est payée pour une nuit? Dites-moi. 11 euros. 11 euros. Et elle s'occupe, elle est médiatrice, elle s'occupe de l'accueil de passagers en situation irrégulière, donc elle parle plusieurs langues. 11 euros la nuit, elle est payée. C'est même pas le prix d'une heure. C'est ça qu'elle devrait écouter, Madame Borne. On finit là-dessus parce que le temps passe, Philippe Martinez. C'est une surprise, ça date il y a 3 semaines, vous avez passé la main en 2023. Ça vous a surpris? Bah oui, vous aurez pu briguer un nouveau mandat, pardon. Écoutez, ça ne vous plaisait pas, ce moi, poste de secrétaire général? J'essaye de faire ce que je dis. Pas heureux? Je m'éclate dans ce que je fais, je rencontre plein de salariés, mais moi, j'essaye de faire ce que je dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps dans un mandat, je pense qu'il faut renouveler parce que d'autres personnes arrivent avec de nouvelles idées, une autre façon de faire. Et donc, j'essaie de faire ce que je dis. Vous savez, on critique beaucoup des hommes politiques ou des femmes politiques qui siègent depuis 25 ans ou 30 ans. J'essaie de ne pas leur ressembler. Donc, ce n'est pas une question d'envie, en tout cas. Ah non, j'ai la pêche. Hein. L'envie, l'envie de... Non, je pense qu'il faut faire autre chose et je continuerai à militer à la CGT d'une autre façon. C'est ce que je fais. Vous êtes détaché de Renault, vous demanderez d'être réintégré chez Renault? Bien sûr, l'accord de droit syndical le prévoit. Donc, pour faire quoi? J'ai plein d'idées, mais ça, je réserve ça à mon PDG et à mon DRH. Mais j'ai plein d'idées pour contribuer, que mon expérience syndicale, tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis secrétaire général, puisse, par exemple, aider les salariés de la sous-traitance qui dépendent beaucoup de chez Renault. Ils vous accueilleront en bras ouverts? Forcément. Je n'en doute pas. Vous proposez Marie Buisson, Philippe Martinez, numéro 1 de la Fédération de l'Éducation, pour vous succéder. Son élection n'est pas acquise. C'est une proposition, comme vous l'avez noté. Après, c'est le Congrès qui décide chez nous, c'est très démocratique. Mais le secrétaire général, comme ça s'est fait à chaque fois dans la CGT, propose quelqu'un pour lui succéder. Et après, il y a des débats, il y a un vote au Congrès, et c'est au Congrès, donc au mois de mars, que ça se décidera. Mais je pense que, vu l'expérience de Marie, dans une... Pourquoi elle? Dans une fédération de l'éducation, qui est un sujet très important, où il y a du public, du privé, mais une fédération qui est plus large que l'éducation seulement, je pense que c'est important. Et puis, j'ai eu l'occasion de le dire, je suis convaincu qu'il est temps qu'une femme, après 127 ans d'existence de la CGT, que ce soit une femme qui devienne secrétaire générale de notre organisation. On est pour un syndicat féministe, un syndicalisme féministe. Eh bien, il faut là aussi passer de la parole aux actes. Dont acte. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Philippe Martinez, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Bye. Merci.